Alors maintenant, je vais vous parler d'autres sources d'ultraviolets que ce qu'on utilise couramment en pratique, qui sont des tubes ultraviolets, comme on a dit, avec de l'argon et du mercure, qui donnent des efficacités de l'ordre de 30 à 40 Maintenant, je vais vous parler des sources alternatives comme les LED, qu'on connaît très bien, des diodes émettrices de lumière, les DEL en français. Donc, les DEL, dans le domaine de l'éclairage, sont plus efficaces que les tubes fluorescents. On dit, par exemple, on est parti dans l'éclairage avec des lampes incandescentes là, à 5 d'efficacité et avec une durée de vie de 2000 heures. On a monté ensuite avec des fluorescents avec une durée de vie de 20 000 heures et puis une efficacité de 30 à 40 comme les lampes UV qu'on utilise actuellement. Et après, on va vers les LED, les DEL, les fameuses DEL, qui ont une efficacité de 60 et une durée de vie de 50 000 heures. Donc, on est vraiment en mode amélioration un peu partout. Pour le coût, les DEL ont diminué de coût aussi, puis s'en viennent compétitives aussi avec les fluorescents. Par contre, là, on va regarder hors de la lumière visible, dans l'ultraviolet. Qu'est-ce qu'on fait en ultraviolet? Bon, la incandescente n'existe pas en ultraviolet, on oublie ça. On part d'ores et déjà avec un tube comme un néon, finalement comme un fluorescent, avec une efficacité de 30 à 40 une longévité de l'ordre de 20 000 heures aussi. On parle de 17 000 heures là, à cause du vieillissement des lampes, mais on s'arrête là. Et là, qu'est-ce qu'on peut faire avec des DEL dans l'ultraviolet? Bien, actuellement, c'est pas très bon. Ça fait depuis 15 ans qu'on essaie de développer des DEL à ultraviolet. L'efficacité est passée de 2 à 5 donc, c'est pas plus efficace que les anciennes lampes incandescentes là, pour la lumière visible. 5 d'efficacité, 95 de chaleur. Donc, c'est un générateur de chaleur. Ça ne génère pas beaucoup d'ultraviolet. Ensuite, la longévité, durée de vie, on parle de 5000 heures maximum. Donc, ça aussi, ça dure 3 fois moins longtemps. Après, si on regarde le coût, ben, ça coûte environ 150 fois plus cher que des sources ultraviolets que l'on utilise avec des tubes là, compacts. Donc, si on regarde le bilan, c'est que l'ultraviolet avec des DEL aujourd'hui est 6 fois moins efficace, donc consomme 6 fois plus d'énergie pour produire le même travail, dure 6 fois moins longtemps et coûte 150 fois plus cher. Le jour où les DEL seront d'efficacité et de durée de vie de coût comparable aux tubes basse pression mercure qu'on utilise actuellement, bien, on fera le changement, mais pour l'instant, on ne voit même pas ça arriver avant encore une dizaine d'années minimum.